Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 16 et 17 août 2025. J'espère que vous vous portez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour le général, on va demander à ce cher monsieur Béline. Pour le relationnel affectif sentimental, on va demander à ce cher monsieur l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, un dernier message avec ce cher monsieur l'oracle du pouvoir personnel. Allez, c'est parti les amis. Un premier message. Monsieur l'oracle histoire de sorcière, bonjour et comment allez-vous? Quel est votre message pour ce week-end du 16 et 17 août 2025? Allez, c'est parti. Hop là. Alors, affirme ta croissance. On est ici avec l'élément terre. L'ancrage, le matériel, le financier, les deniers, le physique aussi, tout ce qui est en lien avec le corps, le physique. Ici, il va être question, pour certaines d'entre vous, de continuer dans la voie que vous avez empruntée ici, à savoir, cette voie, c'est j'ai planté des graines, j'ai fait germer quelque chose. Alors ça peut être un projet personnel, professionnel, relationnel, peu importe. Et là, il s'agit de... Ce que l'on vous dit à travers cette carte, c'est continue à croître, à progresser dans ce projet, dans ce que tu as mis, dans ce que tu as semé, dans cette petite graine que tu as fait germer, parce qu'on voit bien ici sur cette carte que là, la graine, voilà, elle a germé et la plante commence à pousser, à monter. Et là, il est question d'accompagner en fait cette croissance, d'accord? Donc, si vous avez mis quelque chose en place, quel que soit ce que vous avez pu mettre en place, peu importe le domaine, le contexte, il faut continuer à faire croître ce que vous avez commencé à mettre en place. Donc ne pas se décourager, ne pas baisser les bras, être vigilant à continuer dans la voie ici dans laquelle vous vous êtes engagé pour faire croître quelque chose, accroître, pour faire fructifier quelque chose en tout cas. Ça, c'est super important. Donc, ce que vous avez ici commencé à semer évolue bien, mais il faut continuer, il faut garder le cap et s'affirmer en fait dans ce processus de croissance, d'accord? C'est vraiment ça, ce personnage est satisfait ici, cette femme, elle est satisfaite. Elle tient ce pot dans ses mains avec cette petite plante qui est en train de croître ici. Et y a quelque chose qui est terminé de l'ordre vous avez semé la graine, vous avez semé les graines, ça a commencé à germer, mais maintenant il faut continuer sur la durée, d'accord, Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Il y a quelque chose là qui est en train de croître pour vous, de progresser. Alors ça peut être aussi une décision. Voilà, j'ai pris telle décision. Finalement, j'étais un peu indécise au départ. Finalement, l'idée a germé dans mon esprit. Et puis, finalement, c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser, on va dire. Et je ne reviens pas sur la décision que j'ai prise. Vous voyez, c'est ça aussi, l'idée. Ça peut être une action dans le concret, mais ça peut être aussi une décision que vous avez prise et qu'il faut, c'est ce que vous dit en tout cas ce message, continuer à nourrir en fait
nourrir vos pensées, nourrir cette décision pour que ça puisse, que vous puissiez aller jusqu'au bout du processus. Voilà. Ok. Donc, persévérance. Persévérance parce que ce que l'on vous dit, c'est que ça va payer. Quelle que soit la décision que vous avez prise ou ce que vous avez commencé à mettre en place, on nous parle bien de croissance. Hein. Donc, ça va payer à condition de rester focus sur ça, sur cette chose-là. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle, histoire de sorcière. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 16 et 17 août 2025? Allez, c'est parti. Alors, il y en a combien qui se sont retournés? Il y en a 2. Protection. L'étoile. Très bien. Le rat. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal, hein? Hop là. L'éléphant. Vous, consultant ou consultante. Ah non, j'en ai. C'est le week-end, là. Ah ben écoutez, j'avais envie de la mettre, mais bon, ben, du coup, voilà. On va faire comme ça. Parce que pour la guidance du week-end, je fais en 6 cartes. Le foyer, le feu, le foyer, oui, et la pensée. Alors, en d'autres paquets, j'ai l'hôpital, les 2 flûtes, la balance, le lion. Ah, ok. La chauve-souris et le point d'interrogation qui nous parle de quelque chose avec certitude. Ici, ce que l'on vous dit avec ce dos de paquet, c'est que il y a quelque chose qui se rééquilibre ici avec quelque chose de beaucoup plus positif, puisque j'ai ces 2 flûtes c'est une carte extrêmement positive. Hein. C'est comme si vous repreniez des forces ici, parce que j'ai le lion, la chauve-souris, comme si le lion qui nous parle de force, d'énergie, la chauve-souris qui nous parle de perte. Donc il y avait une perte d'énergie, une fuite d'énergie, je pense, hein. Peut-être quelque chose qui vous a beaucoup stressé, mais là on voit que ça se rééquilibre ici, on voit que vous serez vraiment, pour certaines d'entre vous, d'humeur, beaucoup plus d'humeur positive, enjouée, hein, y a de la joie, une fois de plus, hein, la carte de l'hôpital qui peut nous parler d'une humeur justement en dents de scie, de beaucoup de stress, peut-être aussi beaucoup ouais, de nervosité, j'ai envie de dire. Et là, voilà, ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre. Il va être question aussi pour certaines d'entre vous, peut-être de fêter aussi, pourquoi pas, en tout cas, des résultats, par exemple, d'analyse médicale, hein, quelle qu'elle soit. Hein, vous voyez, moi, sans vouloir vous raconter ma vie, mais je vais le faire un peu quand même. Ce matin, je suis allée faire une mammographie. Voilà, c'était une visite de contrôle, de routine. Donc, cette carte peut tout à fait représenter voilà, cette mammographie. Il se trouve que tout était normal, tout était très rassurant. Et ben voilà, hein, c'est plutôt sympa et on a plutôt, quand on sort du cabinet médical, voilà, du centre de radiologie, on a plutôt envie voilà, d'aller boire un petit coup en disant chouette, je vais fêter ça parce que bah, c'est cool, tout va bien, quoi. Vous voyez, hein, c'est possible. Il peut être question, voilà, hein, d'investigation aussi. Ça peut être juste une petite prise de sang, des analyses en laboratoire, etc. Par rapport avec la chauve-souris, hein, on peut avoir une perte d'énergie, comme je vous disais, donc faire un petit check-up, hein, par exemple. Mais j'ai surtout beaucoup de fatigue là entre le lion et la chauve-souris. J'ai d'ailleurs aussi pas mal d'animaux. J'ai surtout beaucoup de fatigue, hein, une perte d'énergie. Et là, on voit que ça se rééquilibre. Vous allez le fêter parce que les résultats seront bons, par exemple. Ou on trouvera... on vous donnera le bon traitement de vitamines, de fer, de magnésium, de je ne sais quoi, peu importe, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, ces analyses vous permettront de récupérer beaucoup plus d'énergie,
avec certitude. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Alors, l'étoile, le rat, l'éléphant. Eh bien, une fois de plus, ça nous confirme ce que je viens de vous dire avec le dos de paquet. On a la protection. En plus, on a la protection sur vous, consultant, consultante. Vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par vos anges, bref, par la source, ce qui vous parle le plus. Donc, il y a protection sur vous, ok ? Vous pouvez être protégé aussi par un défunt, une défunte, pourquoi pas. Ça, rien ne nous le confirme ici, parce que j'aurai la personne âgée à côté, je pourrais dire éventuellement. Mais là, c'est vraiment la protection sur vous. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage qui a un rôle protecteur, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peut vous conseiller, etc. Voilà. Vous êtes protégé par rapport, alors, avec le rat, des petits soucis de santé, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. On voit qu'il y a beaucoup, avec ce rat, de nervosité, hein, d'autant plus qu'ici, avec la pensée et le rat, il y a beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, quelque chose qui vous agace profondément peut-être, pour certains, certaines d'entre vous. Hein. On voit ici, entre le rat et le feu, que, au niveau de tout ce qui est nervosité, anxiété, stress, ça chauffe, ça flambe, ça brûle. Hein. C'est comme si ici, vos pensées étaient particulièrement agitées, j'ai envie de dire, et que ce soit un petit peu en ébullition dans votre petite tête, dans votre petit mental, ici, enfin petit, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un petit mental, hein, les amis, mais il y a quelque chose là qui fait que vous êtes quand même stressé. Stressé, anxieux, nerveux, nerveuse. Et puis ça peut être aussi avec le rat. Le rat, c'est quand même la maladie, mais une petite maladie, absolument rien de grave. Hein, voilà, des petits soucis de santé. Et là, vous avez 2 cartes de protection. Donc, clairement, ici, il est question d'être protégé par rapport soit des soucis, des petits soucis de santé, y compris santé émotionnelle, d'accord ? L'éléphant, ici, est une carte de chance, de protection ici. Il est possible d'ailleurs que, comme je vous disais il y a 5 minutes, vous soyez protégé par soit quelqu'un de très influent, puisque l'éléphant, c'est quand même... ça peut représenter un personnage ici qui a une certaine envergure, hein, qui a une importance, en tout cas, soit professionnelle, soit, enfin, peu importe. Hein, mais c'est un personnage quand même, l'éléphant, c'est quand même, ça fait penser aussi au patriarche aussi. Hein, il y a cette notion-là avec l'éléphant. Donc, soit vous êtes protégé par quelqu'un d'incarné, voilà, ici, et ça c'est très bien, soit vous êtes protégé avec quelqu'un de l'au-delà qui pourrait être, par exemple, ici, cet éléphant peut représenter avec l'étoile un grand-père, même si je n'ai pas la carte du grand-père, comme je vous disais, un arrière-grand-père, vous voyez, un papa aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette notion de chance et de protection, d'accord ? Là, très clairement, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous vous fassiez du souci par rapport à quelqu'un de votre foyer, de votre famille. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des petits soucis de santé aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi un grand-père ou voilà, quelqu'un qui a des soucis de santé, des petits soucis. On voit bien que ça vous préoccupe, vous y pensez énormément. Et là, ce que Monsieur G est en train de vous dire, c'est que cette personne, de toute façon, est protégée aussi.
ok, hein, puisque là, vous, visiblement, vous pensez beaucoup, vous cogitez beaucoup par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Euh, j'ai aussi, alors attention aussi pour certaines d'entre vous, à éventuellement, si vous partez en week-end, euh, au soleil, si vous partez en vacances, hein, on nous annonce pas mal de chaleur, de canicule, etc. Donc il peut y avoir des soucis de peau concernant quelque chose qui chauffe énormément. Alors j'ai pas la carte du soleil, mais j'ai la carte du feu, qui peut évoquer aussi tout ce qui peut être en lien avec problème d'insolation et problème de brûlure et de coups de soleil. D'accord? Donc, faites attention, pour certaines d'entre vous, protégez-vous, c'est ce qu'on vous dit, protégez-vous de la chaleur et protégez-vous euh, du soleil, en tout cas. Hein. Donc là, il y a beaucoup de cogitations par rapport à tout ce qui est en lien avec le foyer, avec la famille. Ça peut être aussi des cogitations en lien avec, alors je n'ai pas la carte des bâtiments, mais pourquoi pas, ça peut vous stresser, quelque chose en lien avec votre lieu de vie, d'accord, quelque chose en lien avec effectivement un lieu de vie que vous avez envie de vendre, d'acheter, de louer, etc. Et on vous voit que ça vous fait beaucoup cogiter ici. Là, ce que l'on vous dit, c'est que la chance, bonne opportunité, la chance est avec vous. D'accord ? L'univers travaille pour vous, vos guides, vos anges, etc. Puisqu'on voit bien que l'éléphant qui peut aussi représenter le côté financier, hein, et c'est peut-être aussi ça qui peut vous stresser d'ailleurs par rapport à un achat, à une vente, à une location, etc. d'un lieu de vie. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et il peut y avoir une opportunité financière aussi. Quelqu'un, en tout cas d'important, ici, qui peut vous donner l'opportunité ici, vous proposer une opportunité, soit financière, etc., par rapport à ça. Donc là, c'est très bien. Donc effectivement, il est bien question d'affirmer votre croissance, c'est-à-dire que ce que vous avez semé ici, fait germer, hein, dans l'idée ou dans l'action, en tout cas, il y a quelque chose là de l'ordre de l'opportunité, de l'appui, de l'aide, de la protection et de la chance qui va faire que vous allez pouvoir être beaucoup plus apaisé mentalement en tout cas, et émotionnellement et physiquement aussi, hein, par rapport à ça. Et donc de ne pas baisser les bras et de continuer et d'affirmer, on affirme sa croissance. C'est exactement ça. On continue en fait à aller mieux, puisque là vous allez aller mieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se présenter qui va faire que ça va être beaucoup plus confortable pour vous, quel que soit le domaine. Et là, on dit, ben voilà, hein, faut continuer dans cette voie-là, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que l'on vous dit aussi ici, hein, ce que vous dit Monsieur G, c'est parce que entre la pensée et l'étoile, ici, il y a le fait aussi de ne pas hésiter, et ça je crois que je vous l'avais dit dans ma dernière guidance pour la semaine, c'était avec l'oracle du pouvoir personnel, je crois. Dis-toi bien que de toute façon, tu es protégé. Quelque part au-dessus de ta tête, il y a ton ange gardien, tes guides ou quelqu'un qui te protège. D'accord ? Ça, c'est important aussi de se le redire. Hein. Et puis, il y a le fait aussi de devoir apaiser une fois de plus son mental. Très clairement. Hein.
Parce qu'ici, on a bien vu, avec le dos de paquet, qu'il y avait une perte d'énergie, comme je vous disais, hein, avec ce lion et cette chauve-souris, il y a une perte d'énergie ici qui fait qu'il y a une fuite d'énergie. Ce qui fait que mentalement, alors ça peut être mental comme ça peut être physique, hein, mais de toute façon, vous savez, tout comme moi les amis, que le fait d'être extrêmement stressé, angoissé, nerveux, nerveuse ou de cogiter beaucoup, ça épuise et on finit par bouffer son capital énergie aussi, hein. Là, je rebondis sur le fait aussi, peut-être, comme je vous ai parlé, d'être soulagé et beaucoup plus en joie par rapport à éventuellement soit la famille, soit un lieu de vie ou quelque chose comme ça. C'est exactement ce que ça nous dit, parce qu'avec la balance, non seulement il y a un équilibre qui revient, mais il y a aussi quelque chose de commercial ici. En tout cas, le commerce, hein, la balance, c'est aussi le commerce, hein. Donc, il est possible que ça vous ait beaucoup stressé et que là, vous puissiez enfin fêter quelque chose qui va vous soulager. Ok, bien. Bon, ben c'est plutôt pas mal ça, les amis, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir tout de suite, maintenant, n'est-ce pas, avec Monsieur l'Oracle le coup de cœur, que je salue. Monsieur l'Oracle le coup de cœur, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 16 et 17 août 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va en prendre 6 aussi. Nous avons le papillon. Nous avons les nouvelles. Allez. Nous avons l'union. Voilà, 3. Voilà, 3. Nous avons la santé. L'invitation. Et le pardon. Encore cette carte qui ressort. Ok. Alors, il va y avoir ici de la communication, des nouvelles, coups de téléphone, mail, SMS, bref, visite, pourquoi pas. En tout cas, des nouvelles qui vont transformer une situation. Ces nouvelles, elles concernent un engagement, un partenariat, une union, d'accord? Elles peuvent concerner un couple, en tout cas, soit votre couple, si vous êtes en couple, soit un couple autour de vous, pourquoi pas, de la famille, peu importe. Elles vont concerner aussi, éventuellement, une union à venir. D'accord? C'est possible. Ici, la santé, l'invitation, le pardon, ces nouvelles, vous allez les recevoir par... Alors, ça peut être un carton d'invitation, d'accord? Un carton d'invitation à un pax, à une union, un mariage, ok? Soit vous allez vous-même communiquer cette information autour de vous, ok? Hein, j'ai le papillon et la santé. Là, on voit qu'il y a une transformation ici, quelque chose que je considère comme positif, puisque ce qui vous impactait émotionnellement ici, affectivement, hein, ce qui impactait, on a encore la santé, hein, une fois de plus, ce qui impactait votre santé émotionnelle, affective, etc., va évoluer, ça va changer, il y a quelque chose qui va se transformer. Soit parce que vous allez recevoir des informations dans ce sens qui, peut-être que votre partenaire, votre chéri, va peut-être vous... Alors, je n'ai pas la carte de la déclaration, mais il y a peut-être une invitation ici
à dîner, aller au restaurant, se faire un petit truc en amoureux, par exemple, c'est possible, hein. Heu et puis j'ai ce pardon. Est-ce qu'il va être question de, d'avoir des excuses de quelqu'un, ici, de son partenaire ou de sa partenaire, parce que, la relation ici n'était pas, ces temps-ci au beau fixe, et que ça vous a impacté émotionnellement, ici, hein, ça a impacté votre santé, il y a entre autres. Et là, j'ai quand même des nouvelles qui sont positives, parce que cette personne peut très bien, vous demander pardon, vous présenter ses excuses, d'accord? Et il peut être aussi question, ici, bien sûr, comme je viens de vous dire, d'une évolution, d'un changement dans un couple, parce que la communication revient, parce qu'on passe un moment à deux, que ce soit en week-end ou si vous partez en vacances, etc., en tête-à-tête, et que ça fait beaucoup de bien, hein. Et aussi parce que, éventuellement, la personne de votre cœur va peut-être s'excuser, va peut-être, voilà, par rapport à peut-être, problème relationnel, enfin relationnel entre vous 2, hein, j'entends, problème de communication, problème, voyez? J'ai un peu cette notion-là. Il est possible aussi que justement, heu, votre partenaire ici, vous communique, le fait que, par le biais de cette invitation ici, il ou elle est prêt ou prête à, peut-être s'engager davantage. Il y a peut-être une proposition ici de demande, de pax, de mariage, voyez? Hem Et que peut-être il ou elle a des choses à se faire pardonner par rapport à ça. En tout cas, j'ai un pardon ici, j'ai des excuses qui vont transformer vraiment favorablement, très positivement, une relation, que vous soyez en couple ou si vous êtes célibataire, que vous soyez, voilà, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un de votre entourage ici, et ça va faire du bien, ça va vous faire du bien, ça va, vous permettre de vous sentir beaucoup mieux ici, hein. Mais j'ai quelqu'un peut-être, qui s'engage, peut-être contre toute attente, puisqu'on nous parle de transformation par rapport à ces nouvelles et cette union, et ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Si vous êtes célibataire, il est possible pour certaines d'entre vous que vous receviez, une invitation à des festivités quelconques, en tout cas, et que, vous rencontriez lors de ces festivités, soit un membre de la famille ou quelqu'un de l'entourage avec qui vous vous êtes fâché, hein, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, hein, entourage familial. Ça vous a impacté émotionnellement, et il est possible qu'il y ait voilà, des excuses de fait, et je pense que là, vous allez, vous sentir beaucoup mieux. Il il y a quelque chose ici, là, en lien avec cette invitation et ces nouvelles, qui vont faire que, nouvelles pour une invitation, voilà, hein, et ça va faire que vous allez, hem, ça va vous permettre de régler quelque chose avec quelqu'un, en tout cas, lors de cette invitation, et d'aller mieux. Voilà, hein, puisque j'ai quand même une évolution, une transformation positive sur, des soucis émotionnels, quoi. Des soucis, voilà, qui ont pu impacter votre santé. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait le tour de tous les messages, par rapport à ce tirage, les amis.
j'ai pas fait le dos de deck. On a les masques, les illusions. Il y a du changement. Je les remélange parce que le repos, calme, repos, après beaucoup de fatigue. Il y a, alors, les célibataires, éventuellement, il est possible que lors de cette invitation, vous soyez amené à rencontrer peut-être quelqu'un qui n'avait pas, qui s'était désengagé, par exemple, hein, ou voilà, un ex ou une ex-partenaire, voilà, et qui, ça va donner l'occasion ici, lors de cette invitation, de s'expliquer et peut-être de s'excuser. Cette personne peut aussi, voilà, s'excuser. Voilà, et ça va vous permettre en tout cas, parce que c'est quelque chose qui a peut-être vraiment impacté votre santé, hein, cette rupture, parce que peut-être que quelqu'un s'est défilé, hein, par rapport à une union, un engagement. Et là, il est possible que soit cette personne vous recontacte pour vous inviter et en reparler, hein, mais il y a aussi un pardon de votre part qui est accordé, d'accord ? Très clairement, en tout cas, hein. Peut-être par rapport à une ancienne union, ici, et avec des nouvelles de cette personne qui va certainement essayer pas de revenir, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de s'expliquer et peut-être de s'excuser par rapport au fait que il ou elle est peut-être pas très bien agi envers vous, je ne sais pas, et ça vous a impacté émotionnellement en tout cas. Et là, très clairement, on voit bien que ce pardon, ici, il permet de transformer les choses. Vous voyez, donc il y a plusieurs messages à vous de voir dans lequel, éventuellement, vous vous y retrouvez le mieux. Ok, bah dites donc que de messages, là, avec ce tirage. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va voir maintenant un dernier message avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, c'est parti. J'en veux 3. Celle-ci voulait venir. Je suis résistante. Très bien. J'aime beaucoup cette carte. Je crois que c'est une de mes préférées. Je peux rectifier mes pensées qu'on avait, il me semble, précédemment, dans le dernier... et je suis appréciée, qu'on avait pour la semaine, je crois. Conseils et messages. Ici, il est question... Avec « je suis résistante », c'est le fait, il y a une notion de résilience dans cette carte ici, d'accord ? Ici, mais comment ? Les épreuves que je traverse, que je subis ici, ben, voilà, affirme ta croissance, hein. On en revient à ça. Je les surmonte. Je les surmonte. Je suis une warrior ou un warrior, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, les amis. Donc, il y a cette notion de résister aux épreuves et de transformer ces épreuves en force. Hein, puisqu'ici, vous voyez, ce personnage, je vous la montre de plus près. Ce personnage ici qui a une prothèse, vous voyez comment elle a transformé cette prothèse. Elle est magnifique, cette prothèse de jambe ici, d'accord ? Donc, il est bien question de transformer des épreuves et d'en faire une force. D'en faire une force. Et on se doute bien que ce personnage, malgré cette magnifique prothèse, il avance. Et il peut même courir, très certainement. Donc, il y a une question de résistance, résister aux épreuves et en faire une force, d'accord ? Je peux rectifier mes pensées, je suis appréciée. J'ai pour certaines d'entre vous, peut-être, une sorte de... Comment on appelle ça ? Ah,
de complexe, d'accord? Alors complexe par rapport à soi-même. Je ne suis pas assez comme ceci, je ne suis pas assez comme cela, je n'aurai jamais la force de surmonter ça, voilà. On ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas, d'accord? Euh, donc c'est bien en lien avec effectivement ce complexe que pourrait avoir cette personne-là, de par cette situation de handicap. Mais elle ne l'a pas puisqu'elle est résistante, d'accord? Et le fait, avec je peux rectifier mes pensées, de vous soustraire de ces complexes-là, hein, et le fait de vous dire que oui, vous êtes apprécié, oui, vous êtes apprécié, ça va faire de vous votre force aussi. Je peux rectifier mes pensées, c'est-à-dire j'arrête de penser que je ne suis pas appréciée, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas, que les gens ne m'apprécient pas, que les gens ne m'aiment pas. Ok? Il y a aussi le fait, le message aussi, c'est ne te laisse pas influencer par les mauvaises pensées de certaines personnes, de ce que certaines personnes peuvent penser de vous. Ne te laisse pas, comment je pourrais vous dire, ben, c'est ça, affirme ta croissance, une fois de plus. Ne te laisse pas rabaisser, ne te laisse pas, parce que, de toute façon, tu es une résiliente, tu es une résistante, ou un résistant, bien sûr, masculin, féminin. Il y a le fait, aussi, c'est justement le fait de résister à ces personnes qui peuvent essayer de vous saper, de vous saboter, voyez? Et ça, il faut résister à ça. Et c'est en étant, en résistant ici, en rectifiant vos pensées qui vous disent, votre mental qui vous dit, ben ils ou elles ont certainement raison, ou l'épreuve que je traverse en ce moment, de toute façon, je ne pourrais pas la surmonter, c'est trop dur, etc. C'est en surmontant cela, en tout cas, que vous allez pouvoir surmonter ces épreuves. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est un super message. Et arrêtez de penser que les gens ne vous apprécient pas, aussi. Hein. Et puis, dites-vous bien que de toute façon, il y a ce message-là aussi qui est très fort. Vous êtes, pour certaines d'entre vous, ce que l'on vous dit là-haut, c'est « mais si tu es apprécié parce que tu as cette force, cette résilience, cette capacité de rebondir, cette capacité de résilience. Tu es une résistante ou un résistant. Tu as cette force-là de surmonter les épreuves et c'est pour ça que tu es apprécié. » Et vous vous imaginez peut-être que soit vous ne valez pas grand-chose ou vous ne surmonterez pas ces épreuves, soit que les gens pensent que les gens ne vous apprécient pas. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Vous avez une force incroyable en vous. OK? Et ça, là-haut, ils tiennent à vous le dire. Waouh! Ben dites donc, c'est costaud. Hein. C'est génial. J'adore cet oracle. Hein. L'oracle du pouvoir personnel, il est très parlant. Donc, voilà. Prenez-en de la graine, les amis. Pour celles et ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Et puis, c'est exactement ça. Hein, synchronicité quand tu nous tiens. Affirme ta croissance. C'est ça aussi.
Waouh, quel beau message. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je pourrais encore rester, je pense, des heures à vous parler des messages, de ces 3 messages de l'oracle du pouvoir personnel, tant on peut creuser, aller en profondeur et tant il y a à dire. Voilà, mais bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas un très beau week-end, les amis. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.